La Cité des héros. Une série inédite, dédiée à la jeunesse africaine. Elle nous convie à la découverte de nos héros, à travers des récits, qui nous immergent dans l'histoire profonde des peuples d'Afrique, rédigés par des hommes et des femmes. Ces héros ont, à un moment crucial de leur vie, choisi de tout sacrifier, leur existence et leur famille, pour éclairer le chemin de leurs frères et sœurs vers la liberté et la dignité. Un combat long et ardu. Ce sont des hommes et des femmes qui laisseront une trace indélébile dans l'histoire de l'humanité. Nous avons connu les ironies, les insultes, les coups que nous devions subir matin, midi et soir. Parce que nous étions des nègres. Nous avons connu que la loi n'était jamais la même, selon qu'il s'agissait d'un blanc ou d'un noir. Patrice Lumumba. Nous sommes dans la nuit du 17 janvier 1961. L'ombre de la nuit a fini d'envelopper la savane du Katanga, une province du sud du Congo, sécessionniste refusant de reconnaître le nouveau pouvoir issu de l'indépendance. Cette nuit-là, dans la savane de Katanga, Patrice Lumumba et deux de ses compagnons Maurice Mpo et Joseph Okito sont fusillés par des soldats sous le commandement d'un officier belge. Patrice Lumumba, le premier chef charismatique de l'exécutif congolais depuis l'indépendance du pays, vient d'être assassiné. L'ordre a été donné de faire disparaître le corps, il ne doit rien rester de Lumumba, son corps sera démembré et dissous dans de l'acide, pour le faire disparaître à jamais. Au cours de ce macabre assassinat, l'un des deux policiers belges arrache deux dents de Lumumba avant de faire disparaître son corps, à jamais, dans de l'acide. Patrice Lumumba avait à peine 35 ans. Ce jeune Congolais, engagé, à la fleur de l'âge, ne faisait que défendre l'unité nationale de son pays, la République démocratique du Congo, et la dignité d'un continent longtemps humilié par le colonisateur. Son engagement dérangeait beaucoup la puissance coloniale belge de l'époque qui avait installé un régime marqué par le paternalisme, les discriminations et le racisme. L'assassinat de Patrice Lumumba sera d'abord caché au reste du monde. À cette époque, le monde était divisé en deux camps, les capitalistes amenés par les États-Unis et les communistes, à leur tête l'Union soviétique. Le colonisateur belge et ses alliés américains considéraient Lumumba comme un communiste, parce qu'il avait reçu l'aide de Moscou en pleine guerre froide. C'est dans cette période appelée « guerre froide » que fut horriblement assassiné Patrice Lumumba. Avec la complicité des États-Unis et des puissances occidentales, qui craignaient que le Congo belge rejoigne le camp des communistes, dirigé par l'URSS. En juin 2007, les archives de la CIA, déclassifiées, vont révéler que les États-Unis ont tenté d'assassiner Lumumba. Mais l'assassinat du Premier ministre congolais Patrice Lumumba, dans la savane du Katanga, finira par résonner dans le monde entier. En Afrique, en Orient, en Europe et même jusqu'aux États-Unis, les populations pleurent et manifestent leur colère suite à l'assassinat de Lumumba. À présent, le nom de Patrice Lumumba résonne au-delà du Congo et de l'Afrique. Patrice Lumumba est devenu un mort-vivant. Une étoile qui brille sur le toit de l'humanité. À suivre. Dans le prochain épisode, nous vous raconterons Patrice Lumumba, le combat d'un homme.